Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. L'Esprit de Dieu, le guide de ceux qui ont dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, leur foi. Lorsque nous focalisons la foi dans le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu, alors nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, mes amis, cela est extrêmement important car, imaginez, le monde vit soumis, les personnes dans le monde vivent soumises à la chance, parient sur la chance, donnent la vie pour la chance, font n'importe quoi pour la chance. C'est-à-dire, les personnes appliquent ou focalisent leur vie dans la chance, parient sur la chance. Donc, dans le monde entier, ce sont des millions et des millions de dollars qui sont investis dans la chance. Tout le monde a la foi dans la chance. Oui ou non? Dites la vérité. Moi aussi, j'ai déjà eu la foi dans la chance. J'ai aussi tenté la chance. Je sais de quoi je parle parce que moi, personnellement, je l'ai expérimenté. Sauf que lorsque nous en appelons à la chance, lorsque nous dépendons de la chance, lorsque nous nous tournons vers la chance, nous tournons le dos à la foi en Dieu, la foi intelligente, la foi rationnelle, sa parole. Donc, voyez quelle terrible chose, par exemple, lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais déjà scellé du Saint-Esprit, mais je faisais mes paris dans la loterie. Je le faisais. Cela fait déjà au temps de la grand-mère. Mais pourquoi? Parce que je n'avais pas le discernement de la foi. Je pensais, comme probablement beaucoup de personnes le font, je pensais qu'il n'y avait rien de plus. J'étais converti, je vivais dans la foi, mais j'en appelais aussi à la chance. Personne ne m'a appris, personne ne m'a ouvert les yeux, personne ne m'a dit cela est erroné. Tu es en train de vivre dans une contradiction parce que tantôt vous croyez en Dieu, tantôt vous croyez dans la chance. Cela n'existe pas. Quel mariage est celui-ci? Ça ne marche pas. C'est la même chose. Vous vous mariez à une personne, mais vous avez ces aventures à l'extérieur. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, mes amis. La foi, vous devez comprendre. J'ai appris longtemps après, mais grâce à Dieu, j'ai eu le temps et Dieu a permis que je vive, que je passe par cette situation pour que j'apprenne et que je puisse le transmettre. Donc, la foi, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est dépendre de ce que Dieu a promis. La foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Ça, c'est la foi. Donc, Dieu nous a donné la foi par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la foi, l'esprit de la paix, l'esprit de Dieu, pour que nous, ses enfants, les enfants de l'esprit, les enfants de la foi, vivions
dans la dépendance exclusive de Dieu. Cela s'appelle vivre par la foi. Vivre par la foi. Bien sûr, quand la personne n'a pas cette instruction, ce discernement spirituel, malheureusement, elle parie sur la foi, parie sur la chance, enfin, elle tente de se débrouiller, disons. Mais ce n'est pas cette foi dont Dieu parle. Lorsque nous appuyons la foi intelligente, la foi qui pense, qui pèse, parce que la foi qui pense ne permettra pas que la personne utilise la chance. Pourquoi? Parce que si la chance était une chose de Dieu, alors tout le monde gagnerait. Tout le monde serait récompensé. Y avez-vous déjà pensé? Oui ou non? Si la chance était de Dieu, alors tout le monde, en pariant, gagnerait. Pourquoi? Parce que, contrariant la chance vient le hasard, qui est du diable. On pensait le hasard est du diable, oui, mais la chance aussi est du diable. La chance et le hasard sont des choses de Satan, Lorsque vous voyez dans la Bible qu'il tirait au sort, là en Actes des Apôtres, etc., et sur la base de la chance, ils ont choisi Matthias pour remplacer qui? Judas Iscariote. Et dans la chance, ils ont choisi Matthias. Et je vous demande, qu'est-il devenu de Matthias, le 12e apôtre qui a remplacé Judas Iscariote? Il n'y a aucune information dans la Bible. Aucune. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'il n'était pas considéré. Il a été mis à la place sur la base de la chance, disons. Mais il n'a rien fait, il n'y a aucune référence élogieuse sur Matthias. Donc, mes amis, la chance et le hasard viennent de la même source, le diable, les démons, l'enfer, car quiconque reçoit le Saint-Esprit est là une raison de plus pour que les personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Car quand la personne est scellée du Saint-Esprit, tamponnée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la garantie de Dieu pour elle, qu'elle a été choisie, séparée de ce monde. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est une élue de Dieu. Elle a été, disons, récompensée par Dieu lui-même. Donc, elle vit soumise à la parole de Dieu, non à la parole du monde, non à la chance, non au destin, non à l'horoscope, non à la lecture des mains et des choses de cette nature, car tout cela est vénal, tout cela est diabolique, et quiconque vit dans cette situation n'arrivera jamais à conquérir de Dieu ce qu'il a promis. Donc, j'ai été une victime à cause de mon ignorance. Juste ça. Mais, grâce à Dieu, Dieu aujourd'hui nous a donné cette direction. J'ai appris cela. Et la personne dit, mais évêque, mais comment peut-on avoir la foi? Comment puis-je obtenir un degré de foi plus grand? Car la foi que j'ai ne répond pas à mes nécessités. Je ne sais pas ce qu'il se passe, car je crois, je suis de l'Église, je suis fidèle, je suis une personne qui donne la dîme, les offrandes, etc. Mais je ne vois pas de résultat. Donc, mes amis, faites très attention
à ce que le Seigneur Jésus dit en relation à ceux qui ont la foi biblique, qui dépendent de Dieu, dépendent de Dieu. Si Dieu ne leur donne pas la foi, elles sont perdues. Si Dieu ne me donne pas la foi, je suis perdu, complètement perdu. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». C'est cela. Quand la personne entre dans le royaume de Dieu et vit dans sa justice, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, va la guider au vert pâturage. Là, oui, elle pourra dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Rien ne me manque. » Pourquoi? Car elle vit guidée, dirigée par l'esprit de la foi qui est le Saint-Esprit. Si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle est perdue, désorientée, un pied à l'église, un autre dans le monde. Elle vit dans cette hésitation, cette situation. Très bien. Mes amis, le Seigneur Jésus enseigne ici l'un des secrets de la foi qui fonctionne. Le Seigneur Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est vrai. Cela, je crois, ou cela vous croyez? Oui. Quelle est la taille d'un grain de sénévé? La taille d'un grain de sénévé est de la taille, c'est la pointe, la racine d'un cheveu, c'est ça. Donc, c'est très très petit. Il est même difficile de prendre un grain de sénévé. Donc, que se passe-t-il? Ce grain de sénévé, tout petit, le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il est semé en terre, il grandit et devient l'un des plus grands arbres, au point que les oiseaux viennent faire leur nid sur lui, sur cet arbre. La vérité, mes amis, c'est que parfois la personne croit en Dieu, croit dans ce qui est écrit, mais elle ne croit pas en elle-même. Et ça, c'est le grand problème des personnes religieuses. À quoi bon croire en Dieu et ne pas croire en vous-même? Oui ou non? Vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en vous-même? Alors, votre foi est infructueuse. Pourquoi? Car véritablement, qui croit en Dieu, croit en soi-même. Le propre Dieu qui est en elle parle et la fait croire en elle-même, lui donne les conditions d'avancer, lui donne le courage de prendre l'attitude, lui donne le courage de parler. Parler à qui? À la montagne et dire, oh montagne, transporte-toi d'ici là et va au milieu de la mer. Je n'ai trouvé personne avec cette foi, toute petite comme celle-ci. Même moi, je n'ai pas expérimenté cela, mais je vais vous dire une chose. Ça, c'est la foi. Lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, en accord avec les paroles du Seigneur Jésus, cette foi toute petite a la qualité, la foi, de la taille d'un grain de sénévé. Vous savez pourquoi elle a de la qualité? Car elle est toute petite. Il n'y a pas d'espace pour avoir autre chose, car elle est toute petite, très insignifiante. Donc, il n'y a pas d'espace pour un petit doute. Donc, cette foi fonctionne. D'un autre côté, la personne parfois a une grande foi. David a une grande foi, c'est-à-dire, il a manifesté la foi
dans une petite pierre et l'a lancée sur le front de Goliath et l'a tué. Mais après qu'il est devenu roi, qu'il est arrivé à la position de roi, il était déjà mûr dans la foi et il était convaincu dans la foi. Je crois comme ça. Je pense ainsi. Et c'est pour cela qu'il s'est laissé entraîner par un regard sur la femme de son soldat le plus fidèle. C'est-à-dire, il avait une grande foi, mais dans cette grande foi a été mélangé le doute. Et le doute est du diable. Le doute, quel que soit le doute, il est du diable. Donc, il est dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, la personne pour arriver vers la montagne et lui parler devant le monde, c'est une folie. Elle est perturbée, elle est débile mentale, mais pas pour celui qui a la foi. Le Seigneur Jésus est venu vers le figuier a des oreilles, non. Mais le Seigneur Jésus a dit au figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Qu'est-il arrivé? Le figuier a séché. Ce qui veut dire le suivant. Lorsque nous sommes dirigés par la foi, par la direction de Dieu, lorsque nous sommes dirigés par une conviction, un courage, une audace en relation, en accord avec la parole de Dieu qui est la foi, alors Dieu lui-même fait à travers nous déplacer les montagnes, déplacer les difficultés, déplacer les misères, les maladies, les contaminations, les montagnes qui sont devant nous, qui nous empêchent d'avancer. Dieu nous donne ce pouvoir, son pouvoir en nous, le pouvoir de la foi et le pouvoir de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, alors vous avez le pouvoir de Dieu en vous pour déplacer les montagnes, les problèmes, les difficultés que vous trouvez, que nous trouvons, rencontrons. Ça, c'est la foi que le Seigneur Jésus nous transmet. Il dit de plus. Il suffit de parler. Quand la personne a cette conviction, il suffit de dire, de parler à la montagne. Transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Et il ajoute en disant, le Seigneur Jésus ajoute, rien ne vous serait impossible. Regardez la merveille. Rien ne vous serait impossible. Il n'y a pas d'impossible, d'impossibilité pour ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est la réalité. Vous n'avez pas besoin d'être une personne avec de grandes informations théologiques, connaissances bibliques. Vous pouvez être la personne la plus simple. Vous pouvez être une personne bien simple, toute simple. Et je pense que pour vous, c'est encore plus facile d'utiliser la foi surnaturelle que les personnes qui ont de grandes connaissances. Par exemple, je vais vous confesser, j'ai la foi, mais parfois, notre foi vacille, viennent les doutes, vient une voix ici, une voix là, et nous pensons, c'est-à-dire, ce n'est déjà plus cette foi toute petite de la taille d'un grain de sénévé, car elle est déjà un peu contaminée. Parfois, notre foi se contamine à cause des circonstances. Nous observons beaucoup les circonstances, nous décidons beaucoup sur la base des informations, et parfois les informations du monde, les informations des personnes les plus proches en qui nous confions finissent par être des informations du diable et sans vouloir, voulant, nous finissons
par mélanger la foi pure avec la foi impure. Et là, il n'y a pas de résultat. Bien sûr, il n'y a pas de résultat. Là, cette parole ne s'accomplit pas, car il n'y a pas une foi pure. Donc, si vous avez une foi pure, simple, même si elle est toute petite, peu importe, si elle est pure, c'est-à-dire si elle est sans aucun doute, sans aucune crainte, sans aucune peur, sans aucune anxiété, cette foi déplace les montagnes. Mais si vous avez une grande foi, mais que vous avez aussi des informations qui neutralisent cette foi, même si votre foi est grande, elle ne fonctionnera pas, car elle est mélangée, elle est corrompue. La grande foi, parfois, est corrompue, comme cela est arrivé dans le cas de David et tant d'autres qui ont failli, même Abraham. Et je confesse que nous faillissons. Évêque, je faillis également. S'ils ont failli, ils étaient des hommes, des héros de la foi. Qui suis-je pour ne pas faillir également? Moi aussi, je suis faillible. Mais le correct, la foi vivante, la foi qui fonctionne, la foi qui transforme, et ça, c'est une révélation pour chaque personne. Chacun a cette compréhension, ce discernement que le Saint-Esprit lui-même donne. Et alors, vous devez voir votre propre foi. Ne marchez pas dans la foi des autres. Ne marchez pas dans la foi de l'évêque Macedo. Marchez dans la foi de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est la foi intelligente. La foi intelligente s'appuie sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il y a cette attitude, alors l'impossible est possible. Cela arrive. Ce que nous voyons des choses grandioses, Dieu faisant des choses magnifiques parmi nous, montrant le pouvoir de la foi. Mes amis, préparez-vous parce que ce mois de juin, nous allons faire ce mois du mois de l'honneur à Dieu. Nous allons honorer Dieu. Et rien n'honore davantage Dieu que la foi. Les dîmes, les prémices, les offrandes honorent Dieu. Mais la foi est ce qui plaît à Dieu. C'est écrit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, il est nécessaire que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, dans ce mois de juin, nous allons travailler sur l'honneur à Dieu qui est la foi. Et vous êtes invités. Nous parlerons ici tous les jours de ce sujet pour que vous veniez boire de cet esprit de la foi et que vous-même puissiez résoudre vos problèmes en parlant au figuier, en parlant aux montagnes, parlant aux maladies, au chômage, aux problèmes sentimentaux, problèmes économiques, n'importe quel problème. Vous allez utiliser votre foi au nom du Seigneur Jésus et il va vous honorer car c'est lui qui vous donne cette foi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.